Je m'appelle Jean-Louis Missika, je suis, je dirais, quelqu'un qui mène un peu de front une carrière intellectuelle et une carrière professionnelle. Donc je suis à la fois enseignant à Sciences Po, où j'enseigne la sociologie des médias. J'ai écrit plusieurs livres, récemment un livre qui s'intitule La fin de la télévision au Seuil, un autre bouquin sur les élections présidentielles en collaboration avec deux autres auteurs qui s'appellent Parler pour gagner, sémiotique des discours de la présidentielle. Et puis simultanément, j'ai une activité de conseil, de consultant, et je suis vice-président du conseil d'administration d'Iliade, qui est la maison mère de Free. Le tous ensemble a disparu, il y a un mode de consommation beaucoup plus individualisé sur Internet, avec la consultation qui remplace la diffusion, c'est-à-dire que les gens vont chercher de l'information, plutôt que l'information leur est diffusée. Donc effectivement, là, on est face à une offre médiatique d'un genre nouveau. Moi, j'ai tendance à opposer, à utiliser le mot média conversationnel pour qualifier les médias d'Internet, par opposition aux médias institutionnels, qui sont les anciens médias. Bon, ce type de choses réintroduit, en quelque sorte, du collectif et du communautaire dans un mode de consommation qui est un mode de consommation individualisé. Donc effectivement, là, on est dans quelque chose. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, avant, dans le modèle de la télévision, c'est le programme qui crée la communauté. Dans Internet, on est dans un système où c'est la communauté qui crée le programme, vous voyez. Et donc là, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, notamment pour ceux qui ont l'habitude du modèle ancien. Mais en même temps, c'est ça qui est le plus impressionnant et le plus excitant dans ce nouveau modèle. Et donc, je dirais, ce qui va être la principale révolution à Internet, c'est-à-dire les formes nouvelles d'expression culturelle liées à ce nouveau média, eh bien, nous ne les connaissons pas encore. Et la seule chose que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est qu'elles seront profondément différentes des formes dont ont accouché le livre, la presse écrite, la radio ou la télévision. On est quand même, je pense, face à un outil qui a des propriétés exceptionnelles, très plastique, très riche, et qui, je pense, doit permettre aux jeunes générations d'inventer un monde nouveau.